André Onana envoie un choquant message à Samuel Eto'o et Rigobert Song à propos de son exclusion. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Le directeur sportif de l'Inter Milan s'est exprimé pour la première fois sur la situation de son gardien de but exclu temporairement des Lions indomptables lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Le 28 novembre 2022 dernier, avant la rencontre des Lions indomptables contre la Serbie, à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022, l'on apprend à la surprise générale l'exclusion temporaire du gardien de but titulaire, André Onana, pour indiscipline. La FECAFO va également envoyer une lettre à son club, indiquant le motif de son exclusion. L'on attendait alors que le club sanctionne également le joueur. Ce qui visiblement ne sera pas le cas, si l'on s'en tient aux propos du directeur sportif des Nerazzurri qui s'est exprimé en de la cérémonie de remise de prix de la 37e édition des Trofeo Maestrelli. Il est avec nous depuis une semaine, je trouve ça bien. Je n'ai pas demandé ce qui s'est passé, je m'en fiche, l'important est qu'il soit concentré avec l'Inter, déclare tout heureux Piero Ausilio, élu meilleur directeur sportif, lorsqu'on lui a posé la question sur l'exclusion de son joueur à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. André Onana semble donc avoir bien été accueilli par ses dirigeants qui sont plus intéressés par son rendement en club qu'au guéguerre entre Camerounais en sélection nationale. L'Inter suit Yann Sommet du Borussia Mönchengladbach, Agustin Rossi de Boca Juniors et Neto de Bournemouth comme remplaçant possible du capitaine Samir Handanovic s'il part l'été prochain. Selon Sky Sport Italia, les Nerazzurri ont aligné le trio comme d'éventuelles signatures de transferts gratuits pour remplacer Handanovic en tant que gardien suppléant d'André Onana. Le contrat actuel de Handanovic expire fin juin 2023, et il n'est pas clair si le joueur de 38 ans acceptera ou non un nouvel accord. Le Slovène est définitivement devenu le remplaçant d'André Onana cette saison, et donc s'il doit quitter le club l'été prochain, un remplaçant sera recherché spécifiquement dans le but de soutenir le Camerounais. À cet égard, Yann Sommet est un nom qui a déjà été lié au Nerazzurri. L'international suisse de 33 ans serait disponible en transfert gratuit l'été prochain, bien que l'Inter devra affronter la concurrence du Bayern Munich et de Manchester United pour sa signature. Pendant ce temps, le gardien de Boca Juniors, Rossi, est un autre gardien de but dont le contrat expire fin juin 2023, et les Nerazzurri surveillent le joueur de 27 ans. Enfin, le gardien brésilien expérimenté Neto, ancien de la Fiorentina, de la Juventus, de Valence et de Barcelone, évolue actuellement en Premier League pour Bournemouth. L'accord actuel du joueur de 33 ans avec l'équipe de Premier League expire fin juin 2023, et il pourrait être considéré comme une option fiable pour soutenir André Onana à partir de la saison prochaine. Le flou demeure sur sa situation. Selon plusieurs médias, les deux hommes auraient eu une altercation verbale samedi à l'entraînement. Son aurait reproché à son gardien de trop jouer au pied. Celui-ci lui aurait demandé de lui faire preuve de respect, le mettant au défi de titulariser un autre gardien à sa place. Ce qui s'est produit, Onana ayant été écarté juste avant le match face à la Serbie, 3-3. Hier, je n'ai pas pu être sur le terrain pour aider le Cameroun, comme je le fais toujours, à atteindre les objectifs de l'équipe. Je me suis toujours comporté de manière à mener l'équipe au succès de la bonne manière, a réagi ce mardi le portier camerounais. J'ai mis tous mes efforts et mon énergie pour trouver des solutions à une situation qu'un footballeur connaît souvent, mais il n'y a pas eu de volonté de l'autre côté. Cependant, j'ai toujours respecté et soutenu les décisions des personnes chargées de poursuivre le succès de notre équipe et de notre pays. J'envoie toute ma force à mes coéquipiers car nous avons démontré que nous sommes capables d'aller très loin dans cette compétition. Après cette prise de parole, le doute persiste donc sur la présence d'Onana dans le groupe du Cameroun. Sa fédération a évoqué lundi une suspension temporaire, mais selon plusieurs médias, il devait rejoindre l'aéroport de Doha ce mardi.